Salut, bonjour, bienvenue dans le 9e journal de la Red TV, la web TV du HC Red Ice. Retour ce soir sur 2 matchs de victoire après le temps réglementaire des Rouges et Blancs. Victoire tout d'abord, très belle victoire, ça sera la grande partie de ce journal. La victoire obtenue à Viège avec une égalisation dans les dernières secondes et la victoire au Forum face aux Getseka Lions. Retour en image d'abord sur la victoire face à Viège. Après la frustration de la défaite à domicile face au HC Ajoie, le HC Red Ice se déplace du côté de Viège pour le 4e derby valaisan de la saison. Pour la première fois, la Red TV fait le déplacement d'ailleurs à l'occasion de ce derby. Il ne fera pas d'ailleurs le déplacement pour rien, mais ça en vivra dans quelques secondes. Ce match, le Red Ice l'entame de la meilleure des façons après avoir digéré, semble-t-il, la défaite face à Ajoie. Après moins de 6 minutes de jeu à la 6e minute, Valentin Wirtz met le puck au fond. 1-0 pour le HC Red Ice, Valentin Wirtz, servi par Maxime Sirokov et Mike Knopfli. Une bonne entame confirmée encore à la 17e avec Vitali Lekmatov, servi par Egor Mikhailov et Lionel Girardin qui met le puck au fond. Des buts de Martin Tserzouben, c'est 2 pour le HC Red Ice, 0 pour Viège. Et ce premier tiers, eh bien, réussite totale pour le HC Red Ice à moins de 20 secondes de la première sirène. Alexei Chirokov qui peut mettre le puck dans le but viégeois. 3-0 pour le HC Red Ice, réussite signée Alexei Chirokov, servi par Mikhailov et Chastin. 3-0 pour la HC Red Ice après 20 minutes. On craint tout de même un retour des Viégeois. Cette crainte sera confirmée à la 28e. Le premier but viégeois, Dominique Forget, un puck qui passe à peine la ligne. Reto Lori est dépité, mais ça ne change rien. C'est 1 pour Viège, 3 pour le Red Ice. Viège qui revient et moins d'une minute plus tard, Alexei Kovalev a un éclair de génie. Il met le deuxième pour les Viégeois. Le Red Ice commence vraiment à trembler. En moins de 5 minutes, le HC Viège aura complètement retourné le match puisqu'à la 34e, Nickel Torfer en solitaire vient tromper la vigilance de Reto Lori. 3-3, tout est à refaire pour le Red Ice. 3-3 après les 2 premiers tiers, tout va se décider dans ce derby valaisan dans l'ultime période. Et c'est Viège qui assez logiquement qui a dominé, qui va marquer le 4e. À la 49e, un tir de la ligne bleue de Marco Choupard. Masqué, Reto Lori ne peut rien faire. Viège, pour la première fois de la soirée, prend l'avantage. 4-3 pour les Hauts-Valaisans. Le HC Viège qui mène d'un but du côté du Red Ice. On se résigne à cette nouvelle défaite frustrante. Mais à 19 secondes du terme, Egor Mikhailov intervient. Knafli pour Maxime Chirokov. Knafli qui va avoir le rebond favorable, qui peut garder le contrôle de la rondelle. Avec Knafli qui joue derrière la cage pour Lakmatov. Lakmatov, allez, avec un shoot de L'égalisation alors qu'on avait tenté le tout pour le tout. À 6 contre 5. Égalisation quasi inespérée d'Egor Mikhailov qui offre des prolongations au HC Red Ice. Et en toute fin de cette prolongation, la délivrance vient de la crosse de Martin Ness. Cette rondelle qui s'élève jusqu'à Mikhailov. Mikhailov qui va s'échapper en compagnie de la rondelle. Il y a Margitola qui vient en position d'attaquant. Mikhailov qui se retourne, qui peut servir Martin Ness du backhand. Martin Ness qui va venir crucifier Martin Tserzouben. Complètement incroyable des joueurs du HC Red Ice avec un très beau travail de Mikhailov côté droit et Martin Ness qui va mettre le but victorieux à 40 secondes de la fin de la prolongation en s'envoyant ses prix dans les bras avec Romain sur ce scénario complètement fou. Alors Sébastien Chetler, vos réactions donc après ce match complètement fou et cette victoire au bout du suspense du HC Red Ice et cette victoire qui lui fuyait depuis quelques matchs dans des scénarios rageants. Des scénarios rageants, quand on est bête, mais on a l'air d'avoir envie de se compliquer la vie dans cette fin d'année. Maintenant l'essentiel c'est d'être reparti d'ici quand même victorieux, c'est bon pour la confiance. Et puis surtout on a vu qu'on a joué à se faire peur encore une fois. Cette fois on l'a emporté, puis c'est ce qu'il faut retenir de ce soir.
Le GTK Lions, donc prochaine étape dimanche après-midi devant son public. Comment on se sent après une victoire comme celle-là? On se sent comment tout sauf... il n'y a pas de quoi être satisfait, quoi. L'important c'est d'avoir gagné. Maintenant, si on pouvait prendre les 3 points, ça nous ferait du bien au classement puis au moral. Merci Sébastien. Après sa victoire en prolongation du côté de Viège, le HRLS termine son année 2013 en recevant la Lanterne Rouge et les GTK Lions sur la glace du Forum. Un match tendu avec une équipe zurichoise renforcée par passablement de joueurs en provenance de Ligue Nationale A, du grand frère des ZSC Lions. Ce sera 0-0 au terme du premier tiers. Le premier but tombera à la 27e dans le deuxième tiers de la crosse de Rémi Riemann, son premier but depuis bien longtemps. Riemann servi par Grezet et Lecoultre, 27e minute, 1 pour Red Ice, 0 pour GTK. Moins de 2 minutes plus tard, les jeunes Zurichois qui poussent et Yannick Hussler qui obtient l'égalisation à la 29e, 1 partout entre les Lionceaux et le Red Ice. Et décidément, ce milieu de match est très nerveux. À la 30e, Rémi Riemann, encore lui, deuxième but de la soirée, servi par Lecoultre et Grezet, redonne l'avantage au rouge et blanc. 2-1 pour le HRLS à la 30e minute. 2-1 après 40 minutes de jeu, le HRLS qui tient son os, mais en face, les Zurichois qui pressent, tenter plus sur la cage d'un excellent Antoine Todeschini. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva, pression zurichoise qui paye à 9 secondes de la sirène finale, douche froide sur le Forum. Cédric Hachler égalise et on devra jouer les prolongations. Prolongations qui seront stériles, les 2 points de la victoire vont se jouer au tir au but ce soir au Forum en ce dernier match de l'année. Une série de tirs au but où Antoine Todeschini sera brillant du côté du HC Red Ice. Il y aura 2 buts qui donneront la victoire au rouge et blanc. D'abord Yegor Chastin. Et le but de la victoire sur le dernier pénalty de la série, la victoire donnée au HC Red Ice par ce but d'Alexei Chirokov. Rémi Riemann, victoire au pénalty face au GTK Lions. C'est le 3e match de suite qu'on termine au-deçà du temps réglementaire. Vous aimez vous faire peur ou faire peur à vos supporters ces temps-ci? C'est vrai qu'on a pris l'habitude là depuis 3 matchs de gagner puis de se faire reprendre à la fin. Et c'est vrai que c'est une chose qu'il faut qu'on améliore absolument. Alors l'autre soir, on revient à quelques secondes de la fin du match à Viège. Aujourd'hui, c'est à moins de 10 secondes, à 9 secondes du terme que Red Ice encaisse l'égalisation. Il y a de la frustration, mais en même temps, le GTK a largement dominé la 3e période. Ouais, c'est clair qu'il y a de la frustration, mais comme tu le dis, c'est vrai qu'ils ont une bonne équipe aussi, même s'ils ne sont pas super bien classés, je pense, en ce moment, mais c'est quand même une bonne équipe. Ils avaient un peu des renforts de Liga ce soir, donc c'est toujours des bons matchs pour le GTK. Vous, à titre personnel, ce soir, c'est 2 buts dans le temps réglementaire. Ça fait un petit moment que votre ligne, elle ne marchait pas aussi bien que ça. Ça fait du bien, j'imagine, le moral de marquer 2 fois. Ouais, ça fait énormément de bien, c'est bon pour la confiance, en espérant que ça continue, ça peut continuer un petit peu de temps. Sur la série, la dernière série du Red Ice, il y a un peu de frustration, on se dit on aurait pu gagner des matchs, mais ça fait quand même 3 matchs de suite, vous marquez des points, 3 matchs, 5 points, avant de la Langnau, c'est pas si mal, si on continue sur cette longueur-là, sur ce rythme-là, on garde la place dans les 4. Ouais, l'objectif c'est vraiment de prendre des points à chaque rencontre. Ici c'est de prendre 3 points à chaque fois, c'est pas vraiment facile. Puis continuer comme ça pour être dans les 4 premiers du championnat. Voilà pour ce 9e journal. Au nom de toute l'équipe de la Red TV, de tout le staff du HC Red Ice, on vous souhaite une très belle année 2014. On vous donne rendez-vous au Forum pour le premier match de cette nouvelle année. Ce sera le 4 janvier face à Turgovie. Tous au Forum avec le Valais qui gagne. Happy New Year. Happy New Year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here just to wish you a happy new year. Kiss
me pretty, kiss me pretty, when that ball drops on New York City, when that clock strikes